tous, donc voici une partie du chapitre numéro 3 sur la génétique. Alors dans les lois de la génétique, on va voir une partie qui s'appelle étude de deux gènes, de deux caractères en même temps. On va travailler avec un organisme qui s'appelle la drosophile. C'est une mouche. Alors pourquoi est-ce que les généticiens utilisent cet animal? Pour deux raisons essentielles. La première raison, vous voyez sur l'image à droite, il y a très peu de chromosomes. Vous avez 4 paires de chromosomes. Ça correspond à environ 13 000 gènes. 13 000 gènes, ce n'est pas énorme. Deuxième raison, c'est que la mouche se reproduit très rapidement. Elle a un cycle de vie très court. Donc en fait, on peut étudier plusieurs générations en même temps, ce qui est pratique en génétique. Alors, pour l'étude de deux gènes, le but des exercices, généralement, c'est de savoir si ces deux gènes se trouvent sur un seul et même chromosome, on dit que les gènes sont liés, ou alors sur deux types de chromosomes différents, on dira que les gènes sont non liés. Pour la méthode, en fait, ça se passe toujours à peu près de la même façon. On va commencer par un premier croisement entre deux individus double homozygotes, donc homozygotes pour les deux caractères. Et la génération F1 va nous permettre de savoir quel est le caractère, quel est l'allèle qui est dominant et quel est l'allèle qui est récessif pour les deux caractères. Le deuxième croisement, c'est ce qu'on appelle le croisement test. En fait, on va utiliser un individu F1 qui est double hétérozygote et on va le reproduire avec un double homozygote récessif. Alors on va commencer par un premier exemple. Cet exemple n'est pas le même que celui que l'on a fait en classe, même s'il ressemble beaucoup. Alors vous avez un premier organisme, donc deux organismes parents, pardon, un qui est corps gris et les yeux rouges, double homozygote, et la femelle par exemple qui est corps noir, les yeux pourpres, qui elle aussi est double homozygote. Eh bien la totalité de la génération F1 est de corps gris et les yeux rouges. Cette information nous indique les allèles dominants pour la couleur du corps et pour la couleur des yeux. Pour la couleur du corps, c'est l'information gris qui est dominant. Pour la couleur des yeux, c'est l'information rouge qui est dominant, puisque 100% des individus F1 sont de ce caractère. Si maintenant on écrit les génotypes de chacun de ces organismes, vous allez avoir un premier génotype pour le corps, la couleur du corps, par exemple GG qui donne le caractère gris. Pour la couleur des yeux, RR qui donne la couleur rouge, pour le premier double homozygote, etc. Pour former un individu F1, on prend une information génétique du père et une information génétique de la mère, ce qui nous fait 100% des individus hétérozygotes, c'est-à-dire grand G petit n pour avoir le corps gris, et grand R petit p pour avoir les yeux rouges de la génération F1. Donc F1 est double hétérozygote pour ces deux caractères. Ensuite, on va passer au croisement test. Après avoir fait le premier croisement pour voir qui est dominant, qui est récessif dans les informations, on va passer au croisement test. Donc je répète, on va croiser un individu F1 avec un double récessif, double homozygote récessif. Si vous obtenez 4 caractères différents à 25%, c'est ce qui est le cas dans cet exercice, vous avez 25% corps gris, les yeux rouges vifs, donc pourpre, 25% corps noir, les yeux pourpres, 25% corps gris, les yeux rouges, et 25% corps noir, les yeux rouges. Vous avez 4 caractères différents, 4 individus à caractères différents, et qui sont à proportion égale, c'est-à-dire ici à 25%. Quand vous avez ce résultat, ça signifie que les gènes ne sont pas liés. C'est-à-dire que le caractère couleur du corps se trouve sur un chromosome, le caractère la couleur des yeux se trouve sur un autre chromosome. On va compléter le tableau qui permet de comprendre comment ça se passe. Donc vous avez la génération F1, les différents gamètes possibles pour l'individu F1, GR, GP, NR, NP. Le double récessif, en fait, il nous permet d'avoir seulement un type de gamètes, ici NP. Donc vous allez obtenir 4 individus avec 4 caractères différents, avec une possibilité de 1 quart pour chaque caractère, donc c'est-à-dire 25%. Les gènes sont bien non liés. Ils se trouvent sur 2 chromosomes différents. On va passer à un autre caractère pour voir justement
ce qui se passe lorsque les gènes sont liés. Ici, on va étudier la couleur du corps avec la taille des ailes. Donc vous avez deux possibilités, les ailes longues ou les ailes vestigiales. Vestigiales, ça signifie qu'elles sont courtes, elles sont petites. Pour la couleur des yeux, ça ne change pas, les yeux rouges, les yeux pourpres. On sait déjà avec le premier exercice que l'allèle rouge est dominant et l'allèle pourpre est récessif. Par contre, on ne sait pas pour la longueur des ailes. Donc on va faire un premier croisement avec deux doubles homozygotes pour les deux caractères, et on va obtenir une génération F1, et vous voyez que le caractère qui est représenté dans F1, c'est L longue, les yeux rouges. Rouge, on sait, c'est dominant. Maintenant, nous savons que pour la taille des ailes, la longueur des ailes long, l'information longue, est dominant. Vous avez donc une génération 100% F1 hétérozygote, et qui nous montre que l'allèle dominant est L longue et les yeux rouges. Alors ici vous avez à peu près la même chose, mais on va représenter les génotypes. Donc je vous laisse regarder un petit peu les homozygotes, les parents homozygotes, LLRR, VVPP, et ensuite la génération F1 qui est hétérozygote, double hétérozygote, avec le génotype LV pour la longueur des ailes, et RP pour la couleur des yeux. Je signifie que L ça signifie long et V vestigial, R rouge et P pourpre. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si on effectue un croisement test? Alors, on va faire la reproduction entre une femelle F1, qui est double hétérozygote, avec un double récessif, un mâle double récessif, donc qui a les ailes courtes et les yeux pourpres. Et bien, dans ce cas-là, on va remarquer qu'il y a bien 4 caractères, mais ils ne sont pas égaux dans la répartition. Vous avez 2 caractères à 43,5%, donc beaucoup plus représentatifs, et 2 caractères à 6,5%, donc qui sont faiblement représentés dans la population. Alors, ce résultat correspond à des gènes qui sont liés, ça veut dire deux caractères qui se trouvent sur un même chromosome. Regardez ici la représentation par un tableau de répartition des gamètes. Si les deux caractères se trouvent sur un même chromosome, vous allez avoir pour le double hétérozygote un chromosome qui porte l'information grand L, grand R, et un autre chromosome qui porte l'information petit v, petit p. Pour le double récessif, vous avez un chromosome qui porte petit v, petit p. Vous faites le croisement et vous obtenez deux caractères à 50%. Grand L, grand R, 50%, petit v, petit p, 50%. Ici, on obtient deux caractères différents à 50%, lorsque les caractères sont liés. Par contre, il y a un problème, ce n'est pas le résultat que nous avions obtenu dans la réalité. On avait deux caractères à 43,5% et deux caractères à 6,5%. Les deux caractères à 43,5% sont proches des caractères en théorie, c'est-à-dire grand L, grand R et petit v, petit p. Par contre, il y a deux nouveaux caractères qui n'apparaissent pas dans mon tableau, grand L, petit p et petit v, petit r, et grand R. Comment est-ce qu'on va expliquer ces résultats? En fait, c'est très facile. Les deux pourcentages faibles proviennent d'un crossing over. Ce sont certaines cellules qui ont été obtenues, certains gamètes qui ont été obtenus après un crossing over. Donc vous avez 6,5% des cellules qui vont donner des caractères petit v, petit r, et 6,5% des cellules qui vont donner des caractères grand L, petit p. Donc les petits pourcentages correspondent à des gamètes qui ont été obtenus par crossing over. Les grands pourcentages, c'est-à-dire grand L, grand R et petit v, petit p, sont obtenus par des gamètes qui ont été obtenus par méiose sans crossing over. Ici, vous avez une image qui représente les deux cas. Donc l'image du haut, vous avez deux gamètes qui portent les informations principales, grand L, grand R. L'autre gamète qui vient du mâle, petit v, petit p. Eh bien, l'ensemble des zygotes vont porter l'information grand L, grand R, petit v, petit p, ce qui va nous permettre d'avoir ici un double hétérozygote. Alors, lorsqu'il y a un crossing over, donc vous avez une cellule ici qui porte les deux chromosomes portant les deux caractères, et on voit le crossing over dans certaines cellules.
Donc la cellule qui porte LR, c'est une cellule qui a fait une division normale. Petit v, petit p, division normale. L, petit p, c'est un gamète qui vient d'un crossing over. Et petit v, grand R, lui aussi, c'est un gamète qui provient d'un crossing over. Donc ici, vous avez différentes possibilités de gamètes qui va augmenter le nombre de caractères différents obtenus à chaque reproduction. Alors, dernier petit rappel, lorsque vous avez, ici vous avez une image avec trois gènes, le gène avec le caractère grand A petit a, le gène avec le caractère grand B petit b, et le troisième gène avec le caractère grand D petit d. En fait, les caractères A et B sont sur le même chromosome, ce sont des gènes liés. Les caractères A et D sont non liés, B et D sont aussi non liés puisqu'ils sont sur deux chromosomes différents. Donc voilà pour la partie de gènes, de l'étude de deux gènes. C'est une partie un petit peu compliquée, donc profitez des vacances pour étudier cette partie. Merci beaucoup, bon courage.